Salut tout le monde! Ben oui, une nouvelle vidéo. Fait un petit bout, j'en ai pas fait. Je suis rouillé. J'en avais fait deux. Peut-être il y a peut-être un mois, mais comme on dit, ça se perd. Hein? Donc en même temps, je vais en profiter pour tester mon nouveau micro. Pour ceux qui vont me suivre là très bientôt, c'est mon fameux micro pour la radio. Donc en même temps, vous allez pouvoir me donner vos critiques si vous m'entendez mieux que sur les vidéos d'avant, et également si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de grichage ou tout ça. Mais bon, j'ai fait quelques tests avant de faire cette vidéo, puis ça semblait quand même bien, mais bon, ça dépend toujours des appareils. Il y a des gens qui écoutent les vidéos via PC, d'autres via mobile. Donc ça va être à vous à me dire si vous m'entendez bien ou non. Ok, aujourd'hui, le sujet va être le lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise? Je ne vais pas utiliser des termes comme un psychologue. Je ne suis pas très loin d'être un psychologue, ni un psychiatre d'ailleurs. Mais en fait, ça va être plutôt expliqué en mes mots à moi, et en même temps pour que vous puissiez bien comprendre. D'où la raison que j'utiliserai pas des gros termes de psychologue et tout ça. Donc je vais prendre plus le temps d'expliquer ma façon, comment est-ce que moi je fais, et comment est-ce que j'ai appris à le faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à lâcher prise. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Un lâcher prise, c'est l'accepter et surtout changer notre façon de percevoir les choses. Vous savez, dans notre vie, dans notre quotidien, on a toujours, bon, que ce soit des obstacles, peu importe quoi. On a, exemple, un diagnostic par notre médecin, on a une séparation, on a, bon, on perd notre emploi, et comme on dit, on va se mettre à paniquer, à se faire du sang d'encre, et là, c'est la fin du monde. Donc, le lâcher prise, c'est apprivoiser. C'est apprendre à vivre avec les obstacles qui nous arrivent. Comme par exemple, vous savez, ceux qui me connaissent, le moindrement, savent que j'ai un TPL, trouble de personnalité limite. Au début, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'accepter. L'acceptation. Ça, il a fallu que je travaille là-dessus. Il y a eu aussi un autre travail que j'ai dû faire, c'est le lâcher prise. Pourquoi le lâcher prise? Parce que je m'en faisais trop. J'avais mille et une choses dans ma tête, puis bon, ça y est, ma vie est foutue, il n'y aura plus rien à faire, je vais avoir ça à vie, puis bon, bref. Pour ceux qui ont cette... il y en a qui disent que c'est pas une maladie mentale, d'autres oui, bref. En réalité, le trouble de personnalité limite, oui, c'est plus reconnu malheureusement au Québec comme une maladie mentale, mais c'en est une quand même. C'est autant comme la bipolarité ou bien le TDAH ou le TDA. C'est la même chose, c'est pas la même maladie, mais je veux dire, c'est dans la même pattern des maladies mentales, tout comme la dépression. La dépression, c'est une maladie mentale. Tout ça pour dire qu'il a fallu que j'apprenne à faire un lâcher prise. Parce que parfois, il va nous arriver des choses qu'on va être impuissant. Tout être humain aime avoir le contrôle sur ses propres choses. Hein. Donc, façon de parler, quand je dis contrôle, hein, faut quand même savoir faire la différence entre contrôle d'une situation et contrôler
quelqu'un ou un animal ou peu importe. Donc, il faut savoir faire la différence. Donc, on aime avoir le contrôle de nos situations et tout ça. Mais parfois, on ne peut pas avoir le contrôle. Et c'est ce qui fait qu'on a des idées qui... Bon, on peut broyer du noir, et comme je disais tout à l'heure, on peut se faire du sang d'encre et tout ça, et ça nous mène à, bon, d'autres petits bobos qui vont s'amplifier. Et ça aussi, ça va jouer sur nos émotions. Ça va jouer sur notre humeur. Ça va jouer sur notre façon de vivre. C'est pour ça que le lâcher prise, en réalité, c'est de un, apprendre à apprivoiser ce qui vous arrive, apprendre à vivre avec et changer la perception. En fait, changer l'image de qu'est-ce qui vous arrive. Je vous donne un exemple bien ridicule. Vous achetez un billet de loto. Tiens. Vous n'avez pas gagné. Vous avez investi, je sais pas, moi, mettons, 10 $. Bon, vous allez vous dire, bon, c'est ça, j'ai perdu 10 piastres, puis bon. Mais voyez-le d'une autre façon. J'ai eu du plaisir en grattant. Ça me fait prendre de l'air en allant aller acheter mon ou mes billets. Je sais pas si vous me suivez un peu. Donc c'est de changer la perception et un peu comme ben j'étais pas dû pour gagner, bien j'ai pas gagné. C'est un peu comme une perte d'emploi. On va y aller un petit peu plus haut. Parce que peut-être l'exemple des billets de l'auto était peut-être pas la meilleure, mais je vais aller un peu plus haut. Vous avez perdu votre emploi. Bon, là, c'est sûr que là, vous allez avoir mille et une idées qui vont vous passer par la tête. Bon, comment je vais faire pour faire mes paiements? C'est sûr que vous n'avez pas le contrôle. Parce que c'est hors de vous. Mais changez la perception. Vous avez perdu votre emploi. Prenez le bon côté des choses. Dans le sens, ok, j'ai travaillé 5, 10 ans à la même place, j'ai perdu mon emploi, ok, je l'ai perdu, ok, je peux pas rien faire, je n'ai pas le contrôle, mais je vais voir le côté positif de la chose. J'ai connu des bonnes personnes, j'ai eu une bonne expérience de travail, j'ai connu des nouvelles méthodes de travail, et peu importe la raison de la perte de votre emploi, mais ça vous donne de l'expérience et en plus, c'est une chose de plus que vous allez pouvoir insérer dans votre CV. Donc, c'est ça le lâcher prise en fait. C'est de voir autrement. Vous avez perdu votre conjoint, votre conjointe. Oui, ça fait mal. Oui, c'est comme si vous venez de recevoir un coup de couteau en plein cœur. Voyez-le autrement. Oui, ça fait mal. Vous avez un deuil à vivre. OK. Mais dites-vous une autre chose aussi. Vous avez vécu des belles choses. Et vous avez grandi. Et vous devez aussi vous dire, tout dépendant, parce qu'il y a une raison pour chaque chose, hein, vous le savez. Ça peut être de votre faute, comme ça peut être la faute de l'autre personne, ou ainsi va la vie. Ça devait arriver. Donc, vous devez vous dire, j'ai vécu une belle expérience, j'ai vécu des belles choses, mais j'ai grandi à travers ça, à travers mon expérience de couple. J'ai grandi à travers, bon, pendant, je sais pas, moi, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Mais pendant ce temps-là, si vous faites ce qu'on appelle un retour en arrière, et puis que vous réfléchissez à tout ça, vous allez vous apercevoir que même si c'est terminé cette relation-là, et comme je dis et que je répète, vous allez avoir grandi, vous allez avoir acquis de l'expérience. Et si, dans le pire
des cas, si c'est votre faute, bien vous allez pouvoir vous dire, la prochaine relation, ça sera pas pareil. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. Donc c'est ça un peu le lâcher prise, c'est voir les choses autrement. Vous avez un problème avec la justice, c'est la même chose. Peu importe la cause. Bon, c'est sûr que bon, il y a plusieurs causes, là, je peux pas toutes les dire, mais exemple, une dispute entre voisins, et puis là, ça va comme trop loin, sans violence, bien entendu, mais mettons exemple, je sais pas, un voisin qui est le moindrement malcommode, comme on dit, là, vraiment haïssable, bon, il vous traîne en justice pour X, Y, Z raison, bon, ça vous fait paniquer, là, vous allez penser que tout le monde va penser que vous avez, que vous n'êtes pas un bon voisin, patati, patata. Ben, voyez-le pas de cet angle-là. Voyez-le de l'angle que, bon, il y a un conflit à régler, il faut le régler, mais il faut passer par des gens compétents pour régler la situation. C'est un exemple que je donne, là. Donc, c'est ça que vous devez apprendre à changer votre façon de voir. C'est ça le lâcher prise. C'est pas de s'en foutre complètement de la situation, loin de là. Je dis pas que c'est facile, une séparation, une perte d'emploi, un décès ou peu importe. Mais parfois le lâcher prise sur certaines situations qui est pas nécessaire à votre vie. Je veux dire oui, qui est nécessaire, mais qui est pas nécessaire de s'en faire des mois et des mois et des mois et des jours et des années. Donc faut le voir d'un autre côté. Donc pour revenir à mon TPL, c'est comme ça que moi j'ai dû apprendre à vivre avec. J'ai dû changer, j'ai dû faire comme un lâcher prise, dans le sens que j'ai dû apprendre à changer ma perception, apprendre à vivre avec la maladie, et aujourd'hui je le prends mieux, je vis mieux avec, et je me sens mieux dans ma peau grâce au fait que j'ai changé ma perception des choses. Donc c'est ça que vous travaillez là-dessus. C'est difficile au début, ça peut vous prendre des mois, des semaines, des mois, des années peut-être. Mais c'est un travail sur soi. Et ça, c'est important. Puis, aussi, vous devez apprendre que dans tous les événements qui vous arrivent dans votre vie, il est important de faire la différence entre ce que vous pouvez contrôler, ce que vous pouvez comme influencer, ce que vous ne pouvez pas contrôler ni influencer. Puis ça, c'est une des premières étapes du lâcher prise, de savoir faire la différence. Est-ce que j'ai été en contrôle de la situation ou ça a été hors de mon contrôle? Je ne sais pas si vous me suivez, comme par exemple une perte d'emploi. Est-ce que ça a été de ma faute ou pas? Est-ce que parce que l'employeur a terminé le contrat? Rendu là, c'est hors de votre contrôle. Vous avez perdu le contrat, il n'y en a plus, c'est fini, vous devez passer à autre chose. C'est la même chose avec en couple. Est-ce que j'étais en contrôle de la situation ou pas? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour influencer? Oui ou non? C'est ça que vous devez toujours, avant tout, avant de changer votre perception des choses, mais de pouvoir savoir si vous auriez pu le contrôler ou l'influencer ou non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura mieux fait comprendre le fameux lâcher prise. C'est sûr que j'aurais pu, comme je dis, détailler plus avec des termes psychologiques ou psychiatriques, peu importe, mais je préfère, quand je fais des vidéos de ce genre-là, je préfère le dire dans mes mots,
et avec des exemples, et surtout des exemples que moi j'ai eus. Donc c'est un peu comme ça que les gens sont plus à l'aise avec ça. Donc c'est sûr qu'un psychologue va arriver, va vous dire un peu la même chose de ce que je vous ai dit, sauf que lui peut peut-être en rajouter avec des mots longs comme ça, et bon, qui va servir à quoi finalement? Bon, absolument rien. Un rendez-vous d'une heure pour une explication d'environ 10-15 minutes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bon, il y a beaucoup de choses qui se dit, qui peuvent se dire par intermédiaire de vidéos comme moi je fais, ou par le net, mais attention, le net, faut pas se fier là-dessus. Le net, oui, c'est large, c'est un monde infini, mais c'est basique, surtout au niveau santé, au niveau spirituel, ou peu importe, c'est très, mais très basique. Parce que toute chose, tout événement, tout ce qui peut arriver, les meilleures informations, c'est par l'expérience des autres. Donc c'est ce que je fais moi dans la majeure partie de mes vidéos, c'est de partager de mes expériences et ma vision des choses. Et au moins si ça peut aider quelques personnes, tant mieux. C'est sûr que si ça vous aide pas, là bien sûr il y a des, comme je dis, et que je dirais toujours, même dans mes groupes Facebook ou autres, bien entendu, il y a des personnes spécialisées pour ça. Donc, voilà la base du lâcher-prise. Comme je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vais partager la vidéo un peu partout. J'aimerais aussi, ceux qui ont regardé la vidéo, j'aimerais savoir si vous m'avez bien entendu, s'il n'y a pas eu trop de haut ou de bas, ou si ça a été bien correct. N'oubliez pas aussi que moi je fais mes vidéos comme en direct sur YouTube, et ensuite YouTube le retravaille. Donc il est peut-être possible que vous entendiez, bon, peut-être des bruits, ou bon, peut-être un genre de bruit de fond. Mais avec ce micro-là, ça devrait être OK, il ne devrait pas avoir de problème. Donc sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Sur la chaîne, il y a section psychologie, il y a d'autres vidéos qui peuvent vous servir. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines vidéos, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, il y a certaines vidéos qui sont un peu plus crues. Donc, comment je pourrais dire ça là? À pas en tenir compte nécessairement, parce que bien souvent, des fois, je vais comme ce qu'on appelle mon point de vue sur les gens et tout ça. Donc, disons que je suis une personne qui est déjà crue à l'avance. Donc, je ménage pas quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire. Et c'est comme ça. Donc, prenez soin de vous. Et profitez aussi de chaque moment présent. C'est très important. C'est ça qui nous tient en vie. Et surtout de garder l'espoir. Peace.